Saint-Pétersbourg, Petrograd, Leningrad, c'est une ville avec une longue histoire qui peut être apprise en étudiant les divers styles architecturaux de la ville, à commencer par les palais classiques et terminer par des immeubles de gens ordinaires comme vous et moi. Pétersbourg est une ville à l'architecture unique. Le centre est différent de la banlieue, comme la capitale est différente de la province, car au fil des siècles, les styles architecturaux et la vision générale de la ville ont changé. Évidemment, en ce qui concerne le changement des styles, nous pensons tout d'abord aux différents monuments architecturaux de Saint-Pétersbourg. Mais la vision générale de la ville ne consiste pas uniquement à des curiosités touristiques du centre-ville. Dans notre vidéo, nous cherchons à montrer les changements survenus dans le développement général de la ville, dans les bâtiments ordinaires, car ce sont eux qui constituent la vision générale de Saint-Pétersbourg. En habitant au centre-ville, je voudrais vous parler de ma maison, qui est située dans la rue Relève. Premièrement, il est important de dire que cet immeuble est fondé en 1896 et qu'il appartient au style éclectique. L'éclectisme est une combinaison de divers éléments artistiques, c'est-à-dire de différents styles dans l'architecture, gothique, renaissance, baroque, rococo, etc. L'éclectisme a également influencé le modernisme. Ma maison soit un exemple de cette influence. À l'époque où un style éclectique était populaire dans l'architecture, le décor de façade jouait un rôle très important dans la construction du bâtiment. En ce qui concerne le côté fonctionnel de ces maisons, les progrès sont minimes. Mais la façade est décorée et voilà pourquoi la partie esthétique attire l'œil des gens et des habitants de Saint-Pétersbourg. L'idée dominante au temps soviétique, c'était l'égalité et le travail pour construire un futur commun. D'après la loi de 1955 sur l'élimitation des excès dans la conception et la construction, on a abandonné l'idée du classicisme soviétique monumental. Il fallait désormais bâtir beaucoup de maisons de la même façon. Pour économiser des ressources, on a pris les matériaux les plus simples et les plus pratiques. Ma maison a été construite à façon des maisons Brezhnevki. Le façade est fait de briques et de plaques d'émail. Normalement, Brezhnevki ont des ascenseurs, des viseurs durs et ils ont 4 ou 5 étages. Les immeubles ont 2 chambres au minimum et la cuisine peut être même 7 mètres carrés. Voilà, bienvenue chez moi. Le bâtiment où j'habite a été construit en 2009 et il appartient au style high-tech. Ce style se caractérise par les simples formes géométriques, par l'absence d'éléments décoratifs et par l'utilisation des matériaux tels que le métal, le plastique et le verre. La particularité fondamentale de l'architecture contemporaine qui la distingue des autres, c'est la supériorité de la forme sur le décor. C'est ce que ma maison illustre. On peut remarquer l'absence d'éléments décoratifs sur la façade de ma maison parce que c'est la nouvelle esthétique qui consiste en expression de la beauté en forme, pas en décor. Aussi, il faut dire que la spécificité de l'architecture contemporaine est la hauteur des bâtiments. Comme on a commencé à construire des bâtiments vers le haut, le problème du logement pour la population croissante a été résolu. L'architecture de la ville est aussi diverse que ses habitants, leurs opinions à propos de l'esthétique. Un grand nombre de gens croient que le développement actuel de la ville, les nouveaux bâtiments, défigurent le paysage de Saint-Pétersbourg. Mais aussi, il y a des gens qui trouvent que c'est un nouvel art. Nous ne pouvons qu'imaginer la ville que les générations futures auront la chance de découvrir.